Mesdames, vous faites bien de nous suivre sur la télévision en sur 24. Bienvenue dans cette édition d'information. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif, a participé ce 13 décembre 2023 à la cérémonie commémorative de la 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme à Genève. Les points avec nos confrères de la télévision nationale. Les Nations Unies ont célébré ce mardi 12 décembre le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme à Genève. Le Tchad y prend part avec une importante délégation conduite par le chef de la diplomatie tchadienne et composée du ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, le représentant permanent du Tchad en Suisse et des cadres du ministère des Affaires étrangères. Dans son discours, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a souligné l'importance historique de la Déclaration universelle des droits de l'homme et a affirmé que ces valeurs essentielles sont toujours d'actualité. Dans la foulée, le président sénégalais Macky Sall a appelé les États et les parties prenantes à proposer des actions transformatrices et innovantes pour garantir la jouissance des droits de l'homme. Prenant la parole à cette occasion, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Saleh Al-Nadif, a réaffirmé le soutien du Tchad au nouvel appel à l'action du secrétaire général des Nations Unies qui met en évidence le domaine nécessitant des efforts concertés pour renforcer l'engagement envers la protection et la prévention des droits de l'homme afin de prévenir les conflits et de construire un monde juste, pacifique et inclusif. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a également souligné l'importance de la communauté internationale dans la surveillance de ces actions qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur la question des droits de l'homme. Il a spécifiquement mentionné les exemples de la Libye et du Soudan où le Tchad subit directement les impacts de ces situations. La participation active du Tchad à cette commémoration souligne son engagement envers la promotion et la protection des droits de l'homme au niveau national et international. Le pays continue de jouer un rôle constructif dans les discussions visant à renforcer les droits humains et à promouvoir la paix et la sécurité dans la région. Politique suite et fin de la campagne de sensibilisation en faveur du oui au référendum constitutionnel. Les membres de la coalition des partis politiques et des sociétés civiles pour le oui au référendum constitutionnel alertent les chefs de mission et les directeurs de campagne de la ville d'Indiamena Abadi Damamar se sont rendus ce 13 décembre 2023 dans la commune du 10e arrondissement afin de sensibiliser cette dernière sur l'importance de voter en faveur du oui le 17 décembre prochain. Suivez. Afin de mieux toucher toute la population de la ville d'Indiamena, les membres de la coalition des partis politiques et des sociétés civiles pour le oui au référendum constitutionnel alertent les chefs de mission et directeurs de campagne de la ville d'Indiamena se sont rendus ce 13 décembre 2023 dans la commune du 10e arrondissement pour sensibiliser davantage cette dernière sur l'importance du voter en faveur du oui le 17 décembre prochain, dernière étape de ce processus. Intronisant la cérémonie, le président du comité d'organisation de cet événement a tout d'abord salué la présence de tout le monde qui s'est mobilisé pour accueillir la délégation dans cette commune avant de souhaiter la bienvenue aux différentes personnalités présentes à cette cérémonie, combien de fois importante pour la nation tchadienne. Prenant la parole, le coordinateur provincial de la ville d'Indiamena de l'Alliance des partis alliés à la coalition, Brahim Siam, n'a pas manqué de saluer la détermination des membres de cette coalition et dit qu'ils sont déterminés à la soutenir et à voter à 100% le oui le 17 décembre prochain pour l'unité du Tchad. Mettant terme à la campagne de sensibilisation dans la commune du 10e arrondissement, les chefs de mission, par ailleurs, directeur de campagne de la ville d'Indiamena, Abadi Damamar, s'est dit très ovationné de voir la sortie massive de la population de cet arrondissement et les appelle à continuer de retirer leurs cartes car c'est l'arme qui leur permettra de voter en faveur du oui le 17 décembre prochain. Rappelons que la cérémonie a été clôturée par une prière faite pour la paix et la prospérité du Tchad. Et puis beaucoup plus utilisés par la population tchadienne, les friperies ou encore communément appelés les gondians sont des habits venant généralement de l'Europe. Ces habits sont beaucoup plus sollicités par certains ménages, surtout en cette période de fête de fin d'année. Mais la question que l'on se pose aujourd'hui est celle de savoir quelles sont les conditions d'utilisation avant le porter de ces habits. Suivez.
Ici, nous sommes au marché central d'Ndiamena dans la commune du 3e arrondissement, section vente friperie. Ces habits venant généralement de l'Europe sont portés par bon nombre de Tchadiens. À la question de savoir pourquoi préférez-vous les friperies au détriment des prêt-à-porter, quelques clients répondent. On faire le choix à la friperie parce que ici c'est moins cher et on trouve des bonnes choses ici. Là-bas c'est chinois et ici on trouve des bonnes choses et c'est moins cher. C'est une jolie question, mais moi je trouve les friperies très favorables par rapport aux boutiques. C'est une chose que je valorise trop et c'est pas seulement à cause du prix, mais c'est une chose que je tellement aimé à cause de la valeur, de la dureté aussi. C'est ça. Moi, c'est à cause du prix ici, c'est abordable par rapport à mes moyens. C'est vrai que les boutiques sont un peu chères, donc je fais juste par rapport à mes moyens actuellement. Et c'est aussi vrai que les fruits passent bien, moins cher, abordable et c'est assez joli. On ne peut pas se comparer ça à la boutique. C'est un peu ça qui me plaît, la friperie. Surtout j'ai une préférence particulière pour les friperies parce que d'abord la friperie, si tu portes, d'abord tu es la seule à monter, passer dans les vêtements, quand tu portes, tu vas trouver le même modèle, la qualité, il y a donc quand tu vas porter c'est presque une dizaine de personnes qui vont porter la même chose. C'est-à-dire que la friperie, tu as la chance de trouver une qualité dont tu n'en trouves pas ailleurs. Comme toute chose a des conséquences, ces habits peuvent aussi avoir des risques sanitaires. Quelques consommateurs soulignent ici les conditions d'utilisation avant la portée de ces friperies. Quand on prend, on lave ça avec de l'eau de javel et avec de l'eau chaude. On affecte ça très bien avant de les porter. Non, parce que moi, quand j'achète, première des choses, je lave ça. Oui, j'avilisse, je lave ça bien, et puis je sèche, et puis je ne porte pas ça directement. Quand j'achète comme ça, je rentre d'abord, je le lave d'abord, c'est la première chose. Pour laver la je passe au passage, c'est la première Moi, particulièrement, quand j'achète, je viens acheter un parenthèse, je mets dans les détergents, je lave pour l'odeur, la sauce d'abord, après je repasse. Même s'il y a des microbes, je repasse pour faire tuer ces microbes. Je ne prends pas directement, il faut acheter. Plus loin, au sujet de la différence entre les prêt-à-porter et les friperies, ces consommateurs trouvent en cela la qualité et la durabilité de ces habits. Prêt-à-porter d'abord c'est bon, mais c'est très cher. Tandis que les friperies, la même chose, les mêmes choses qui se trouvent dans les classes, tu peux avoir la chance de trouver à moins de, par exemple, dans les fêtes, micro, on peut vendre ça par exemple à 12 500, 15 000, tu peux avoir ça à 3 000. C'est d'abord sur le plan économique, c'est très. Moi, ma comparaison est, moi, je trouve les friperies très durables par rapport aux boutiques. Les gants, c'est lycée par rapport à la friperie, parce que la friperie, c'est d'abord un deuxième choix, on prend un choix, on ne sait pas vraiment combien de personnes à porter. Mais pourtant, la friperie, c'est quelque chose d'élégant, ça paie quand tu portes ça, quand tu partis dans les occasions de fête. Pourtant, ça, c'est juste pour la maison, tous les amis. C'est cette différence que j'ai fait. À ce sujet, un grossiste rencontré sur place nous parle de la préférence des friperies par rapport au prêt-à-porter. Vous savez que la friperie, comme on appelle Gondja ici, la friperie est à la portée de tout le monde, mais surtout à la portée comment on dit ça? C'est surtout à la portée de la classe basse. Vous voyez, des personnes qui n'ont pas assez de moyens pour se rendre dans les prêt-à-porter. Je vais vous dire une chose, même les propriétaires de prêt-à-porter viennent souvent en prendre chez nous. Parce que nous, la friperie, ce sont les habits originaux. Bien sûr, c'est la friperie, mais ce sont des habits originaux déjà utilisés. Mais il y a aussi des premiers choix dans les friperies, des habits neufs, de fin de série. Parce que tout ça, ça vient de l'Europe. Donc c'est des habits originaux. Par contre, les prêt-à-porter, eux, ils vendent souvent des habits chinois, des habits de la Turquie, mais qui ne sont pas des originaux, quoi. Vous voyez.
Ce qui fait que même des messieurs, souvent en ville, dans des bureaux, ils viennent ici. Ils viennent là, chez les détaillants, chez nos détaillants, s'approvisionner. Oui, donc c'est un peu ça. Donc il n'y a pas de concurrence entre les prêt-à-porter et les vendeurs de friperie parce que chacun trouve son compte. Notons que tous les consommateurs interrogés parlent de la qualité et la durabilité de ces habits. Et ceci peut être à la portée de tout le monde. Et contribue aussi sur le plan économique des familles. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en Nasr 24. Merci.